Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire la guidance pour la semaine à venir, la semaine du 21 novembre. Oh. Voyons voir un peu les messages qu'on a pour vous. Pour la semaine du 21 novembre, ici, on me parle du trou noir et d'Uranus. Le trou noir, c'est la 38. Ça nous parle d'une situation peut-être de séparation ou de mort. C'est peut-être pas la mort physique, mais la mort de quelque chose, la fin de quelque chose ici. Et avec Uranus, ça va apporter un changement radical, une transformation, de nouvelles perspectives ici pour vous cette semaine. Hop là. Voyons voir la semaine du 21 novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Uranus et le trou noir. On retrouve la même situation, hein, un changement radical qui vient vers vous. Parce que oui, il y a une situation ici où on se sépare de quelque chose et ben, ça apporte des changements. Alors, lundi, je regarde comment vous voyez. Ouais. Lundi, mardi, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25. Je ferai le week-end un peu plus tard, le week-end prochain. Là, on va faire de lundi à vendredi. Ici, on retrouve le cancer, c'est être dans l'émotivité, être dans la compassion, vraiment être ému par quelque chose ici, par un événement. Oui, vous voyez les cartes, c'est parfait. Le lion. Donc le lion, c'est... Pardon. Lundi, face à une situation, il va falloir se dominer, être dans la maîtrise ici. Mardi, le printemps, il y a un renouvellement, il y a une innovation. Après une situation de maîtrise lundi, mardi, on est vraiment dans quelque chose, on innove, on fait preuve d'un renouvellement. Renouvellement peut-être dans une alliance, dans une union, dans un partenariat ici, dans une relation de confiance qu'il y avait. Il y a peut-être eu des complications au niveau d'une alliance, ça peut être au travail ou en amour, hein. Pardon, une relation amoureuse. Et du coup, jeudi, on est vraiment dans le recueillement, dans la réflexion. On se pose peut-être beaucoup de questions justement par rapport à ça, par rapport à cette alliance ici. On se pose beaucoup de questions par rapport à son ancrage, par rapport à ce qu'on veut mettre en place pour son abondance ici. Voyons voir, on va prendre, eh bien celle-ci, pourquoi pas. Alors, les messages, culpabilité, mais comme j'ai pas beaucoup mélangé, on va voir. Et j'ai pas coupé, déjà, on va couper un petit peu pour voir les messages. Pour la semaine du 21 novembre. Alors, ouais. Il y a pu avoir des personnes par rapport à un contrat de mariage, un contrat de travail, qui vous ont mis un peu des couteaux dans le dos comme ça. On s'est senti trahi, on a peut-être trahi aussi, et ça nous apporte beaucoup de culpabilité, hein. On est montré du doigt, mais en même temps, on trouve des compromis par rapport à quelque chose qu'on voulait mettre en place. On trouve des compromis ici quand même. Ça me fait penser peut-être à des personnes qui quittent une relation ici avec l'Alliance ou qui quittent un travail et puis on se sent coupable parce qu'on va faire un nouveau voyage. Ça peut être un déplacement,
on change de lieu de vie, on change de lieu de travail ici. On a pris de la hauteur par rapport à ce qu'on voulait mettre en place comme projet de vie ici, par rapport à un enfermement, par rapport à des choses qui nous ont retenus, ouais. Et parce que on se sent coupable, parce que c'est des situations qui revenaient comme ça dans la famille, qu'on avait déjà vécu peut-être, et puis là, ça a sonné avec le trou noir, ça a sonné la fin de quelque chose, la séparation avec quelque chose ici. Alors, lundi. Ouais. On nous parle à la maison, ou alors on nous parle aussi de projets, tout ce qui est en relation avec la maison, le monde autour de soi. Il y a beaucoup d'accusations. On se montre du doigt par rapport aussi peut-être à un projet immobilier. Et là, on est dans la maîtrise, hein, avec le lieu. On essaye de dominer, on essaye de garder pour soi, ouais, de dominer ses sentiments par rapport à ces accusations ici. C'est quoi ces accusations? Ouais, ça peut être par rapport aux enfants aussi. Ici, on voit des personnages dans un tribunal. Ouais. Ça fait peut-être un moment qu'à la maison, vous n'êtes plus très très serein. Vous avez compris des choses, vous avez projeté, vous avez fait des projections avec le temps, comme ça. Vous vous êtes rendu compte que à la maison, il y avait vraiment des contrariétés que vous deviez dominer. Lundi, on est en plein dedans, hein. On peut vous accuser, oui, d'un projet de maison que vous devez faire ici. Et puis, ouais, faire un travail par rapport à ça. Pour le bien-être des personnes dans votre maison, pour un projet par rapport à la maison. Vous savez qu'il y a un travail à faire ici. C'est comme si vous preniez le temps de le faire. Parce qu'il y a des accusations et on peut être dans une période un petit peu ici de relâchement par rapport à ça. Parce que ben, ça nous fatigue. Mais mardi, on voit que on arrive à innover. Pourquoi? On arrive à être plus spontané aussi avec le printemps. Parce que il y a une décision de prise, il y a quelque chose par rapport à la loi, il y a un équilibre de retrouver ici, mardi. Et on peut signer un contrat. Il y a des signatures ici, il y a des accords de passé pour aller sur un nouveau projet de vie, une naissance comme ça. Pour moi, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, il y a une possibilité grâce à ça, ce contrat. Oui, parce qu'on a eu du désir, on a eu l'envie peut-être de couper justement avec ces situations qui revenaient sans cesse. J'en remets une. Et là, on a un coup de chance. Mardi, on a une opportunité réelle de pouvoir signer quelque chose. Il y a un contrat pour moi. Et ça ramène de l'équilibre ici, peut-être aussi par rapport à cette relation hein, qu'on a dit, cette alliance, cet engagement qu'on a mercredi. Ça peut être un contrat de mariage. Il y a, mercredi, on se sent beaucoup plus zen, du coup, beaucoup plus apaisé. Ouais, parce que le verdict est tombé. Il y a une décision qui a été prise lundi, mardi. Une décision a été prise, quelque chose a été statué ici. Il y a une vérité qui a été dite. Ouais. Ça vous a déstabilisé. Ça a fatalement... ouais, ça vous a fatalement... déstabilisé, mais aussi ça devait arriver pour moi. C'était quelque chose qui devait s'écrouler. Il y a eu quelque chose qui devait s'écrouler, qui devait s'arrêter ici. Donc, ça vous permet de faire un nouveau voyage, un déplacement, comme on a vu, vers une nouvelle ouverture. Il y a une nouvelle destinée ici. Où va-t-on avec cette nouvelle destinée ici? Hop là, eh bien, c'est retourné. On nous parle d'un homme. Qui est-il cet homme? Un peu de précision. Un homme étranger, une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une ouverture avec une personne ici
que vous ne connaissez pas mercredi. J'ai envie de continuer un petit peu le mercredi, ça m'intrigue. Que veut-il nous proposer cet homme ici, mercredi? Hop là. Il va venir discuter avec vous d'une évolution ici. Il y a un homme autour de vous qui vient discuter de comment on peut s'arranger pour la suite des événements par rapport à notre évolution. Ici, on peut signer des compromis avec cette personne. On peut trouver des arrangements. On a vu le trou noir, qu'il y a des choses qui s'arrêtaient. Pour moi, ça peut être soit une situation de séparation avec une personne. On décide de se séparer mardi, lundi, on est encore un peu dans le flou. On sait qu'on a des choses à mettre en place. Il y a encore des accusations. T'as pas fait ci pour la maison par rapport à ça. Mardi, on voit qu'il y a une vérité qui arrive. Il y a un nouveau projet de naissance par rapport à un contrat. Il y a un contrat qui est signé, il y a un accord qui est pris entre deux personnes. Ça peut être aussi au travail, hein. Mais ici avec l'alliance, moi je suis plus sur du sentimental, dans la vie familiale ici. Et mercredi, on vous dit deux choses. Déjà, il y a une personne, un autre homme ou une personne étrangère que vous connaissez peu, qui peut vous proposer comme ça un compromis par rapport à cette maison, mais aussi qui va vous permettre, qui va vous permettre d'aller dans une évolution. Il y aura des discussions avec cette personne ici. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle ouverture vers une nouvelle destinée ici. Fatalement, ça devait arriver. Vous attendiez ce verdict ici, jeudi, avec Saturne. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes un peu dans l'introversion avec Saturne, ouais. De quoi rêvez-vous ici jeudi? Pour moi, jeudi, vous avez des envies ici pour votre famille. Peut-être de recréer une famille, peut-être de recomposer votre cocon familial ici. Vous êtes protégé, vous avez fait un vœu. Pour moi, votre vœu par rapport à votre famille, ce que vous vouliez mettre en place, les rêves par rapport à celle-ci, ce que vous vouliez changer ici, ça va s'exaucer. On peut en avoir encore une. Je dis, un rêve s'exauce où il y a un regain d'argent ici. Il y a un regain aussi peut-être de richesse intérieure parce qu'on a franchi un cap pour moi. On s'est créé l'ouverture ici, on a franchi un cap. Et jeudi, on est vraiment dans la réflexion de peut-être aussi par rapport à l'argent. On a des rêves par rapport à sa famille, par rapport à l'argent. Peut-être on en veut plus. Il va falloir revoir peut-être aussi son côté financier. Jeudi, pour terminer, celle-ci. Ouais, il y a un retour de quoi? De qui? Il y a un retour d'instabilité. Ouais, ça me fait vraiment penser à un couple qui pourrait se séparer ici. On sait ce qu'on veut établir maintenant par rapport à sa famille. On est dans la réflexion par rapport à ça. Mais on sait aussi que peut-être par rapport à l'argent, eh ben, il va y avoir une certaine instabilité émotionnellement. Il va falloir mettre aussi des choses en place pour recréer un nouveau schéma familial ici. Si on se sépare, eh ben, il va falloir trouver des solutions au niveau de l'argent, comment on va se débrouiller. Au début, on était à deux, peut-être qu'on est tout seul ici maintenant. Il va falloir étudier la situation. Pour notre ancrage, vendredi, on est dans l'ancrage, dans l'abondance. Que peut-on nous dire pour vendredi? Il y a des jalousies, il y a des personnes autour qui nous jalousent un petit peu parce que on a décidé de tourner une roue ici, on a décidé de franchir un nouveau cap. Et ça peut perturber certaines personnes autour de nous. Il peut y avoir des méchancetés, mais c'est une victoire. C'est une victoire pour vous. Pour moi, le verdict est là. Pour moi, fallait poser ici, il y avait quelque chose qui devait arriver fatalement. C'est une victoire, même s'il y a des trahisons, même si on va vous mettre des couteaux dans le dos par rapport à une séparation. On parle vraiment d'une séparation. Donc ça peut être aussi pro, ça se rejoint, mais pour moi, c'est vraiment plus l'impression que ici on va se séparer, on met des choses en place
pour s'ancrer ici, pour tourner une roue. Et ça, du coup, ça crée un enfermement, ça crée une espèce de remise en question. On peut se mettre en retrait ici par rapport à ça. Ouais, parce qu'on se sent coupable. Pourquoi on se sent coupable d'ailleurs? Tiens, elle est tombée toute seule. Parce que justement, on a eu cette nouvelle opportunité, on a ce nouveau cadeau de la vie, une nouvelle possibilité qui s'offre à nous. Et vendredi, même si on sait que c'est bon parce que on va pouvoir s'ancrer, on va pouvoir s'installer d'une façon différente, et ben on se sent quand même coupable de l'opportunité, du changement que ça apporte. Il y a une victoire, on le sait, parce que ce changement, on en avait rêvé pour moi. On l'avait déjà envisagé. Il y a des situations aussi peut-être comme ça qui revenaient souvent et ça, on n'en voulait plus. Et le fait d'avoir cette opportunité, ben, on se sent forcément un petit peu coupable. Alors comme je pense... voyons voir. Vous avez fait des formalités par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, vous en avez discuté. Ouais, vous avez fait des formalités, vous avez examiné les choses aussi. Ah bah tiens, on va essayer comme ça. Un petit conseil pour chaque jour de la semaine. Avec l'oracle des fées. À la coupe, on nous parle de garder sa sérénité. Accueillir l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité ici. Et la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Et gardez la foi par rapport à ce que vous ambitionnez ici. Lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 novembre et vendredi 25. Oups là, elle est retombée toute seule. Bon, on va la retourner, elle est retombée. Sérénité, on est vraiment dans le fait de garder son calme par rapport à des situations qui peuvent être un petit peu lourdes et compliquées. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Vous avez beaucoup de lumière à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être, enfin sûrement, beaucoup de choses à offrir. Gardez cette lumière à l'intérieur de vous. Mardi, l'amour. On a vu ici qu'il y avait des désirs. Il y avait des envies ici. L'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Mercredi, la créativité. Laissez votre flamme créative opérer de sa magie. C'est mercredi pour moi le grand tournant de cette semaine. Il y a des choses ici qui sont dites, des vérités qui sont dites. Et jeudi, vous aurez la possibilité d'aller vers vos rêves. Je crois d'ailleurs qu'elle était là, vous voyez, on la retrouve. Il y a un rêve qui s'exauce pour moi mercredi. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Et vendredi, on vous dit de faire preuve de patience, accueillir chaque moment avec patience et lucidité. Que vient-il vers vous après la patience du vendredi? Après ce vendredi, que vient-il vers vous? Celle-ci, elle voulait venir. La guérison, superbe. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Je pense justement qu'il y a eu une période où vous aviez des hauts et des bas par rapport à une situation. Il y aura des séparations avec des personnes, avec des lieux de travail. Et ici, on vous dit vraiment qu'à force de patience, vous allez entamer un chemin vers la guérison ici. Tenez, on va prendre celui-ci pour finir. On va en prendre quelques-unes. On va en prendre une ou deux. Allez. Une. La destinée. Ouais, ça rejoint ce que je pensais. Vous êtes sur le chemin ici de votre destinée et on vous dit également qu'il y a l'abondance ici qui arrive vers vous. Même si vous pensez que c'était une situation bloquée, pour moi, la destinée, l'ambition, la chance, il y a un retour de chance ici vers vous. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir en toute occasion. Il vous appartiendra de saisir la chance
Ici, il y a une chance à saisir. Il y a quelque chose à établir de votre propre chef ici pour aller vers cette abondance. L'abondance, on retrouve la chance, l'abondance, la réussite, la prospérité. On avait tout à l'heure, attendez voir, je ne sais plus où c'est. Ouais, le retour d'argent, le retour de quelque chose de bon. Pour moi, mercredi, c'est un grand cap, c'est un grand jour. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Ici, c'est vraiment ça. Vous avez rêvé à une situation ici, à un gros changement. Il va s'établir ce changement. C'est votre destinée, c'est votre destin, c'est marqué. Vous allez vers une autre abondance. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter. Bisous, bisous.